Salut à tous, c'est le Cap, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de podcast, pas de mock, mais je vais vous apprendre comment commander sur Bricklink. Alors Bricklink, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative à Picabrick ou à AliExpress, même à eBay ou à Le Bon Coin. Et en fait, ça propose tout simplement de commander ses briques chez des particuliers ou des entreprises aussi. Alors admettons, là je vais vous montrer un peu comment moi je commande sur ce site. Sur un peu vous montrer voilà comment ça marche. Donc vous arrivez sur la page, toute simple, voilà, vous allez dans Part si vous cherchez des blocs. Si vous voulez des figurines, vous allez dans figurines. Si vous voulez des mocks préfabriqués, vous allez dans les mocks, dans la section mock. Vous pouvez acheter des sets aussi, 16001 d'ailleurs. Voilà, mais moi je vais aller dans Part. Donc là en fait vous avez une grande liste et en fait toute cette liste c'est des catégories de briques. En gros dans, admettons dans briques ici, vous aurez toutes les briques, les 2x6, les 1x1, 1x2, voilà. Si vous allez dans boat, ce sera tout ce qui est en rapport avec les bateaux. Et si vous allez dans stairs, c'est tout ce qui est en rapport avec les échelles, je pense que vous avez compris. Vous pouvez très simplement faire clic droit, traduire la page en français pour avoir tous les mots en français aussi. Voilà, donc moi je vais aller dans container qui est juste là. Pourquoi je vais dans container? Parce que je pense que si vous regardez mes unboxings, vous savez que à chaque unboxing, il y a des containers. Il faut savoir que je commande, dans toutes mes commandes, il y a des containers. Donc là, il y en a des pas mal. Il y a ceux-là qui sont cool, j'en ai commandé une quarantaine d'ailleurs. Je vais les ouvrir dans un autre onglet d'ailleurs, si vous savez pas, c'est clic molette pour ouvrir un autre onglet. Donc là, je pourrais faire ça et ça les ouvre en haut. Et je sais pas, tiens, on va prendre les caisses, voilà. Donc là, vous arrivez dans une autre page. Donc, qu'est-ce que c'est cette autre page? Ça va vous montrer toutes les couleurs, tous les trucs, mais ça, on s'en fout. Vous allez ici, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est des containers, et du coup, il n'y a pas toutes les couleurs. Mais on va dire... allez, brown. On va dire brown, ok. Oui, là, après, ok. Il fallait aller dans l'onglet Item for Sale. Donc là, va vous mettre une liste de tous les containers que vous pouvez trier ici, donc par le prix le plus haut. Donc là, je vois qu'il y a 7 euros, putain, what the fuck. 7 euros pour un container, ça n'a pas de sens. Par la quantité la plus basse, la quantité la plus haute aussi. Donc là, il y en a 120 à vendre pour 29 centimes. Les New West Items, ça veut dire que ce magasin, c'est le dernier à avoir mis cet item en vente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lowest price, évidemment. Je pense que si vous achetez des trucs sur Bricklink, vous devez faire attention à plusieurs choses. Déjà, c'est le prix. Évidemment, vous cherchez le prix le plus bas, hein, sinon ce serait un peu bête. Vous cherchez le prix et vous cherchez le minimum d'achat. Donc là, admettons ici, donc dans Tento, Trampo, machin, dans ce shop-là, ce magasin-là, une caisse va coûter 0,5 centimes, donc 5 centimes quoi, et il n'y a pas de minimum d'achat. Sauf que si je descends un peu et que je vais dans French Brick ici, une caisse va coûter 9 centimes, mais cette fois-ci il va y avoir un minimum d'achat de 12 euros. Ce qui signifie que je vais aller sur ce site, donc View, allez, soyons fous, je vais aller sur ce site, et il va falloir que j'achète 12 euros sur ce site-là pour qu'il m'envoie mes produits. Donc en gros, je vais devoir acheter pour 12 euros sur ce shop. Faisons-le, soyons fous. Voilà, donc là je rajoute des quantités ici. Donc voilà, vous pouvez aussi le taper, tout simplement mettre 0, mettre 4, voilà. Vous mettez Add Item to Cart. Ce que j'aime bien faire, c'est aller dans View, et voilà. Donc là, vous avez votre panier sur ce shop, je le précise bien. Puisque le site marche par shop. Là, vous voyez que mon panier, le minimum buy not met, ça veut dire que c'est pas atteint, donc que j'ai pas 12 euros dans mon panier. Donc il faut que je continue à acheter. Donc là c'est sur ce shop évidemment, mais sur les autres shops c'est différent, sachez-le. Donc là je retourne sur le shop si ça veut bien. French Brick, voilà. Et je regarde. Donc là il y a des sets, je vois qu'il y a des sets Star Wars ici, donc les sets c'est les boîtes. On va voir. Donc c'est des gros sets comme ça, et what the fuck ce R2. Bref là par exemple il y a 30 euros, voilà, je sais pas, on va voir... d'autres Star Wars.
Ok, on était dans technique Star Wars. D'autres sets ici, 30 euros, 22 euros. Si vous voulez voir les sets de... Vous avez juste à cliquer sur l'image, attention. Donc là, c'est un set assez vieux d'ailleurs. Ok. Le ATAP. Oh, je savais même pas qu'il existait dans cette version. 40 euros, ce qui est plutôt intéressant. Bref, voilà. Donc là, après, vous faites votre vie. Vous pouvez trier ici. Il y a aussi d'autres façons de trier. Donc là, on va trier par prix. Le set le moins cher, c'est le Resistance Trooper Battle Pack. Ok. Le Death Star Trooper pour 15 euros. Intéressant. Final Duel 2. Ok. Bon, après, ça va dépendre des shops là où vous allez aller. Ok. Vous pouvez aussi trier par les plus chers. 350 euros le Tentative 4. Ok. Je crois que celui-là est collector d'ailleurs, je suis pas sûr. Enfin qu'il est, il est vendu avec support et tout. Ok, là il y a les trucs. Enfin bref, en tout cas vous pouvez trouver votre bonheur là-dedans. La shuttle qui est assez vieille avec les figurines jaunes et tout. Putain, il est intéressant ce petit shop là. Enfin il y a des trucs pas mal. Je vais peut-être acheter là-dessus, je sais pas. Bref, ce qui nous intéresse aussi c'est les parts ici. Donc là, comme avant, vous rappelez, dans... non, ça, vous ne deviez pas voir, on va y venir après. Comme vous vous en rappelez, quand vous allez là, dans Part, ici, vous avez tous les trucs listés, et là, vous avez aussi une deuxième liste. Alors, là, c'est spécifique au shop. Ça veut dire que si je clique sur briques, vous allez avoir toutes les briques du shop. Donc là, n'oubliez pas, c'est classé par le plus cher au moins cher. On va faire up, donc là c'est du moins cher au plus cher, donc on a des briques à 1 centime. Les shops français, j'achète très rarement dessus, parce que 1 centime égale 1 centime. Sauf qu'il faut prendre en compte, bah je vais le faire, regardez. Voilà. Ok, donc c'est dans Market et dans Store. On va aller au Canada, non, si au Canada. Parce que le Canada, il faut savoir que c'est pas les mêmes prix qu'en France. En gros, 1 centime, ça va être moins cher au Canada. Enfin, je vais vous expliquer. En gros, c'est plus cher, mais c'est... Voilà. On va prendre un shop au Canada. Donc là, il y a tous les items qui vendent. Life in plastic, allez, soyons fous. Et en gros, donc là, vous avez aussi ça. Donc là, il y a les conditions du store. Donc vous allez dans Part, dans un shop, et vous voyez qu'ici, il y a en fait... pour 18 dollars canadiens... Bon là c'est US, c'est un peu bizarre. Ça vous reviendra à 16 centimes. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Donc en gros vous checkez par price et vous pouvez voir que là par exemple cette plate là va coûter 0 centimes. En fait ça va coûter 0,0073 euros. Donc 0,00 centimes. Donc c'est à dire que là c'est avantageux. Si on revient dans l'autre shop, là vous avez 1 centime, là vous avez presque un demi-centime. Là je vous ai montré un shop, mais on peut aller voir sur d'autres shops, ça on fout. On va dans Part, Price. Voilà, là on a carrément un demi-centime. Bon, c'est des pièces de merde, hein, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, là on a des 1 x 1, ça coûte un demi-centime. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que pour 1 centime, vous en avez 2. Donc c'est, vous voyez, il y a des trucs comme ça, des échanges à faire. C'est pour ça que je commande rarement en France. Je l'ai fait une fois, j'étais pas déçu, mais c'était pour des pièces un peu rares. Donc voilà. Donc là après, à votre guise, vous pouvez ajouter des trucs à votre panier. Hein, soyons fous de gaffe à pas mettre plus que la quantité. Là, des 2x2. Bon après il y a la condition aussi, il faut pas oublier use. Ça veut dire que en général quand il y a des used mais en jaune. Vous savez, quand vous laissez trop longtemps vos Lego en exposition au soleil, ils deviennent un peu jaunes. Mais là, ça, c'est pas précisé, donc normalement, il n'y a pas. Donc là, vous ajoutez tout ça à votre panier. Vous pouvez aussi faire, là, en rajouter et appuyer sur Entrée. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Les plantes. Ok, il y en a 12. Là, pour 2 centimes, encore une fois, c'est pas ouf comme plan. C'est pas ouf du tout. Là les fleurs, c'est pas ouf 3 centimes. Je vais vous montrer après les commandes que j'ai déjà faites, c'est pas ouf du tout du tout. Est-ce qu'ils ont en mini-figurine d'ailleurs? Ils ont des droïdes 1 euro. Vous voyez 1 euro ici c'est pas mal, ça passe. Il y a quoi? Il y a Anne en carbonite, il y a les super battle droids de combat. Ezra, 2 euros, pas ouf. Voilà, il faut trouver le bon shop. Moi je vous conseille de commander au Canada, évidemment ça prendra plus de temps à arriver, mais c'est pas grave. Voilà.
Par exemple là au Canada, vous pouvez voir, oh c'est intéressant ça. Voilà, ça par exemple, ça coûte même pas 1 centime, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a de très bonnes affaires, mais là vous pouvez voir, il le précise. Medium to heavy play, donc là il précise qu'il peut y avoir des coupures dessus, comme ça, des petits dommages, ou de la discoloration. C'est ça que je vous parlais, le truc jaune. Quand une pièce blanche devient jaune, ou hein, quand elle est grise, elle devient un peu jaune aussi. Donc là, c'est mes commandes. Alors, je vous ai flouté le grand total, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. J'ai pas fait beaucoup de commandes Bricklink, j'essaye de vous faire des unboxings comme ça et tout. Donc vous pouvez voir que toutes les commandes completed, c'est les commandes que j'ai complétées. Et là, ici, il y a plusieurs choses. Alors déjà, quand vous commandez, il faut savoir que il y a marqué en attente de paiement. C'est marqué en anglais, c'est marqué en rouge. Pour payer, vous devez le faire soit par virement bancaire, soit par PayPal. Quand vous pouvez le faire à partir du site Bricklink, il y a marqué paiement ici, paye en bleu. Mais des fois, vous devez faire des virements PayPal aux gens. Il faut savoir que c'est un business. C'est-à-dire que personne va vous mettre des quenelles, et si ça arrive, vous faites un ticket, vous allez là dans Aide, et puis voilà, Help Center ici, Problem Center. Donc voilà, moi j'ai pas eu de problème, regardez, j'ai eu de très bons commentaires. Tout ça, c'est les commentaires que les gens m'ont mis, donc là, on va aller voir. Non, ça c'est moi qui ai mis, donc j'ai mis parfait. Very nice shop, je le recommande. Là, c'est ceux qu'on m'a mis. Par exemple, ils me disent Quick Payment, Tech for Shopping, voilà, Thank for your fast payment et tout, voilà. C'est important ce système de notes parce que vous pouvez voir qu'ici, à côté des noms des gens, donc là c'est ceux que chez qui j'ai acheté, 666, il y a en fait des cubes et chaque cube représente un niveau. En gros, là, je vais ici, le jaune représente du niveau 10 à 49. C'est-à-dire que si le shop est jaune, il a reçu entre 10 et 49 bonnes appréciations. En sachant que si quelqu'un vous fait une mauvaise appréciation, ça vous en enlève 1. J'ai expérimenté ça. Mais voilà, donc là, moi ça va, je commande dans le vert en général. Je prends pas bleu ou jaune, enfin c'est rare. Je l'ai pas fait. Mais voilà. Il y en a un qui est en tan d'ailleurs, c'est fou. 2 qui sont en tan, ok. Orange, ça représenterait entre 5000. Vous imaginez, c'est 5000, mais c'est 5000 commandes, 5000 colis envoyés. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Je vais un peu vous montrer les plus gros trucs que j'ai pris. Je pense qu'il y avait ça. Il y avait ça. Ça et ça. Soyons fous. Donc là, c'est une commande. Je regarde s'il n'y a pas mon adresse, parce que ce serait vraiment con. Non. Mais de toute façon, tout là, je vais vous flouter. Donc ça, c'est une commande que j'ai pas encore reçue. Mais vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Donc là, j'ai parlé des caisses avant. Il faut savoir que les shops, lui, utilisent la monnaie locale. Donc là, les rubes, c'est... tout euro. C'est des roubles. Roubles russes. Ok. Donc vous voyez, un rouble russe, c'est 0,13 centimes. Donc admettons, là, j'ai eu 20 caisses pour 50 roubles. Donc 50... Vous allez voir que ça m'a fait 62 centimes les 20 caisses. Rendez-vous juste compte. Sur Pick à Brick, ça vous aurait coûté environ 3 à 4 euros. Vous imaginez ça? Là, je les ai eu pour même pas 1 euro. À peine un demi-euro. 63 centimes. Rendez-vous en compte juste. C'est juste pour vous montrer. Alors, ok, c'est en used. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit de l'occasion? On en a rien à foutre. Désolé si je suis un peu cru, mais franchement, vous pouvez pas avoir mieux que Bricklink. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà... oh, une e-web, intéressant. Si vous avez déjà commandé sur ce site, n'hésitez pas à me dire aussi vos retours. Si vous avez eu de mauvaises expériences aussi, je suis très intéressé. Voilà, moi en tout cas ça tournait bien rond pour l'instant, donc voilà, à voir. Écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'était Cap, je vous laisse, ciao ciao.